Et autre mesure en vigueur depuis hier, la fin des emballages plastiques autour d'une trentaine de fruits et légumes. La tendance du zéro déchet se renforce, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y convertir. À Troyes, Tiffaine Leroux et Mohamed Errami ont rencontré une militante écologiste qui vit en mode zéro déchet avec quelques années d'avance. Jambon persillé maison, s'il vous plaît. Quand elle fait son marché, Françoise Pagnesi a toujours anticipé ses contenants, boîtes en verre ou petits sacs en tissu de différentes tailles. Au rayon fruits et légumes, elle se réjouit de trouver moins de plastique. Ici, seuls quelques produits exotiques arrivés de loin sont encore emballés. Sur d'autres produits, selon Françoise, il y a encore du travail, par exemple pour le papier toilette. Même lorsqu'ils sont fabriqués avec du papier 100% recyclé, ils sont majoritairement emballés dans du plastique. Il suffirait de les emballer dans du papier. On en trouve un petit peu, mais c'est ultra minoritaire. Et il y a encore d'énormes difficultés lorsqu'on ne veut pas faire rentrer de plastique chez soi. Professeure de mathématiques à la retraite, Françoise Pagnesi est depuis 4 ans l'une des membres actives du collectif Zéro Déchet de Troyes. Ses courses, elle les fait à vélo électrique en réfléchissant à tout ce qu'elle achète. Elle a investi dans des récupérateurs d'eau de pluie qui lui servent notamment pour fabriquer de la lessive à base de cendres. Et les produits d'hygiène sont choisis avec soin dans des magasins où domine le vrac. On trouve facilement à peu près partout dans tous les magasins des shampoings solides, on trouve des savons pour remplacer les gels douche, on trouve des crèmes dont les emballages sont consignés. Donc qu'on utilise, qu'on pollue la planète avec des tubes vides de dentifrice, de gel douche, de choses comme ça, c'est inacceptable. Militante, Françoise refuse l'écologie punitive. Dans la communauté, elle organise des vide dressing car il y a selon elle 5 fois trop de vêtements sur terre. Elle ne demande qu'à conseiller les autres. Il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle, il y a les moyens financiers. Il y a des quantités de choses qui font qu'on n'est pas à armes égales pour ça. Mais fondamentalement, quand on commence, c'est déjà une grande joie. Sur la planète zéro déchet de Françoise, la bienveillance est toujours recyclée.